Salut tout le monde, aujourd'hui on va aborder un autre sujet important, la planification successorale et les gains en capital déclenchés après un décès au Canada. Par la suite, nous parlerons de comment une assurance vie peut être une solution à ce problème. Prêt à en savoir plus? Let's go! Ce que vous devez savoir est qu'il est important de faire un testament pour le moindre actif que vous possédez. Cela inclut vos biens immobiliers, vos comptes d'épargne, etc. La raison est que si quelqu'un décède intestat au Canada, c'est-à-dire s'il décède sans testament, l'homologation est nécessaire pour confirmer que les dettes du défunt ont été payées et que les biens ont été correctement inventoriés et distribués aux héritiers légaux selon les lois en vigueur. Ce qui signifie donc que non seulement il y aurait des frais d'homologation à payer, de plus, ces biens pourraient être repartis de la façon dont n'aurait pas souhaité le défunt. Alors, ce sont là des raisons pour lesquelles il est vraiment important d'établir un testament pour que vos biens soient directement repartis selon vos désirs sans qu'il n'ait à payer des frais d'homologation. Un autre problème majeur qui va certainement vous choquer est que lorsque quelqu'un décède, plusieurs conséquences financières surviennent, notamment les gains en capital imposables. Alors, notez ici que les actifs tels que les biens immobiliers et les investissements sont réputés être vendus à leur juste valeur marchande au moment du décès. Que sont les gains en capital et pourquoi sont-ils importants? Les gains en capital sont des profits réalisés sur la vente d'actifs. Notez que lorsqu'il y a décès, les actifs du défunt sont évalués et les gains en capital potentiels peuvent entraîner des impôts importants. On va prendre ici l'exemple de M. Kamdem, qui est un investisseur dans l'immobilier et qui avait acheté une propriété en 2000, disons à 200 000 $. Il est décédé en 2023 lorsque sa propriété valait 600 000 $. Cela signifie qu'à sa mort, la propriété avait réalisé un gain de 400 000 $. Par conséquent, sa succession a payé des impôts sur ce gain en capital avant d'avoir accès à cette propriété. C'est pareil pour tout business qui avait pris de la valeur juste avant la mort de M. Kamdem. Heureusement pour lui, il avait souscrit à une assurance vie de son vivant qui a permis à sa succession de payer les dettes personnelles et celles déclenchées par les gains en capital de ses actifs, évitant ici à sa famille d'être dans l'obligation de vendre ses biens immobiliers afin de se débarrasser des dettes. Alors, quel est l'impact financier? Notez que les impôts sur les gains en capital peuvent réduire considérablement la valeur de la succession, laissant moins pour les héritiers. Comment donc une assurance vie peut aider à payer les impôts sur les gains en capital, ainsi régler les dettes? Notez que grâce à la prestation de décès de l'assurance vie fournit des liquidités rapidement, permettant de couvrir les impôts sans avoir à vendre des actifs précieux. Cela permet donc de préserver les biens de la famille et de les transmettre aux héritiers sans devoir les vendre pour payer des impôts, assurant ainsi que les héritiers ne seront pas accablés par les charges financières imprévues. Comment donc souscrire à une assurance vie pour la planification successorale? Notez ici qu'il faut premièrement calculer combien vos proches auraient besoin après votre départ pour couvrir les impôts. Deuxièmement, il faut choisir le produit qui correspond à vos besoins. Vous pouvez décider de parler à un conseiller ou bien me contacter directement pour trouver la police d'assurance qui vous convient le mieux. Prenez action dès maintenant. Ne laissez pas l'imprévu mettre en péril l'avenir de vos proches. Contactez-moi ou contactez un de vos conseillers en sécurité financière aujourd'hui pour assurer leur avenir financier et protéger vos biens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo si vous avez appris quelque chose de nouveau.
Si vous avez plus de questions relatives à ce sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou me contacter directement grâce au numéro et au mail qui sont dans ma bio. Prenez soin de vous et passez une excellente journée.